Bonjour, nous voudrions vous présenter une façon de faire un tableau de bord sans forcément utiliser des tableaux croisés. Pour ceux qui sont utilisateurs de Excel ou ceux qui veulent l'apprendre, Excel nous permet de mettre en place des tableurs, de mettre en place des macros, mais Excel nous permet aussi de réaliser ce qu'on appelle des tableaux de bord. Dans cet exemple, nous avons une entreprise qui a sa liste d'employés, une entreprise qui a des projets en cours. Donc, la liste d'employés et les projets en cours, y compris les tableaux de bord, sont accessibles à partir des onglets que nous avons mis à gauche afin de permettre une navigation facile. Donc, au niveau de la liste des employés, vous avez l'identité, le département, les contacts et la date de prise de fonction. Au niveau des projets en cours, vous avez les clients, l'agent en charge, l'objet du projet et la description du projet. Donc, c'est tout cela qui est géré au niveau du tableau de bord que nous avons ici. Donc, le tableau de bord représente la suite des activités qui sont faites dans l'entreprise de façon quotidienne ou de façon périodique. Donc, si nous supposons que chaque jour, au niveau de l'entreprise, nous allons enregistrer tout ce qui a été fait par chaque agent, nous aurons donc ici une liste des activités qui vont être réalisées. Maintenant, sur cette liste des activités, notre tableau de bord nous permettra de faire des tris multiples sans forcément utiliser des tableaux croisés. Donc, la plupart du temps, les tris que nous faisons sont des tris qui sont sur un paramètre, et si nous voulons passer à deux ou à plusieurs paramètres, nous sommes obligés de mettre en place ce que nous appelons un tableau croisé. Mais avec ce tableau de bord, nous allons utiliser un outil qui s'appelle segment, qui nous permettra de le réaliser sans forcément passer par un tableau croisé. Donc, pour la mise en place de ce tableau de bord, nous avons eu recours à la mise en place de listes déroulantes qui nous ramènent les projets qui sont déjà enregistrés. Donc, nous avons au niveau des projets aussi des listes déroulantes qui nous permettent d'avoir la liste des agents. Donc, cette liste des agents, elle est toujours aussi disponible au niveau du tableau de bord qui nous permet de choisir un agent ou un autre en fonction de ce que l'on voudrait mettre en place. Donc, les segments dont nous parlons, ce sont ceux qui sont ici, qui nous permettront de faire les tris à chaque fois que nous voulons faire une nouvelle action ou à chaque fois que nous voudrons afficher une action particulière sur la liste de toutes les actions qui ont été réalisées par notre entreprise. Donc, pour mettre en place ces segments, donc, nous devons d'abord être sur un tableau. Nous passons dans la création du tableau et nous tombons sur l'outil segment. Donc, cet outil segment nous permet d'ajouter un bloc de tri qui va s'appliquer sur le tableau simple, pas sur un tableau croisé. Donc, supposons que nous voulons ajouter ici un bloc de tri qui nous permettra de savoir si les projets sont suivis ou pas. Donc, dans insérer un segment, nous choisissons le libellé suivi. Donc, ce libellé qui n'est rien d'autre que le libellé de notre tableau. Donc, une fois que nous choisissons le libellé suivi, nous avons le bloc suivi qui nous est envoyé avec les valeurs qui sont dans ce bloc. Donc, nous pouvons le disposer, le redimensionner, le personnaliser. Donc, par rapport à la couleur, donc changer la couleur pour qu'elle soit un tableau personnalisé en fonction de ce que nous voulons faire. Donc, une fois que nous avons ce segment suivi, nous pouvons faire des filtrages en fonction du suivi. Donc là, si nous voulons savoir toutes les activités qui ont été suivies, donc si nous sélectionnons oui, il nous envoie toutes les activités qui ont été suivies. Donc, supposons que nous voudrions
nous changeons la valeur d'une activité qui n'est plus suivie, automatiquement, nous voyons que le nom s'est ajouté. Donc, si nous voulons voir une activité qui n'est pas suivie, nous sélectionnons non et nous avons l'activité qui n'a pas été suivie. Oui, nous avons toute la liste des activités qui ont été suivies. Si nous voulons avoir la liste des activités qui ont été suivies par l'agent Fatou Ndiaye, nous gardons le suivi à oui et nous allons sélectionner notre agent Fatou Ndiaye. Donc, nous avons maintenant un tableau qui nous renvoie juste les activités de Fatou Ndiaye qui ont été suivies. Donc, cet outil segment nous permet donc de faire des tris sur un tableau, ce qui nous permet d'avoir un tableau de bord pour le suivi de nos activités sans forcément passer par un tableau croisé comme nous avons l'habitude de le faire sur Excel. Donc, nous vous disons merci et à la prochaine pour vous présenter une nouvelle fonctionnalité de Excel. Merci beaucoup.